Lisons Genèse 21 versets 15, 16 et 17. L'eau de la gourde étant épuisée, elle jeta l'enfant sous un des arbustes. Puis elle alla s'asseoir en face, à une certaine distance, environ à portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc en face et éleva la voix et pleura. Or, les pleurs d'Agar n'étaient pas adressés à Dieu. C'était un cri d'apitoiement sur elle-même. Ce genre de cri ne peut pas t'aider, ce genre de cri ne produit aucun résultat. Le cri d'auto-apitoiement, Dieu ne l'écoute pas. C'est Satan qui l'entend et qui s'en réjouit, qui en fait sa célébration. Au verset 17, il est écrit « Et Dieu entendit la voix de l'enfant ». Excusez-moi, il s'agissait d'un nouveau-né encore au sein. Les bébés ont-ils une voix? Ont-ils un langage? Ont-ils une parole? Pourtant Dieu entendit la voix. Cela signifie que tes prières et tes larmes ont un langage. Ce que tu ne peux pas exprimer avec des mots, tes larmes peuvent l'exprimer. Tes larmes possèdent un vocabulaire qu'aucun dictionnaire sur la terre ne contient. Dieu entendit la voix de l'enfant. L'ange de l'Éternel appela Agar depuis le ciel et lui dit « Que as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Lève-toi, prends l'enfant, tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu ouvrit ses yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir la gourde d'eau et donna à boire à l'enfant. La différence entre le cri d'Agar et le cri du bébé est claire. Agar criait dans l'auto-apitoiement, tandis qu'Ismaël criait comme la semence d'Abraham. Il n'était pas l'enfant de l'alliance, mais il était la semence d'Abraham. Et chaque fois, en tout lieu et en tout temps, lorsque la semence d'Abraham crie vers Dieu, le ciel répond, le ciel réagit. En réalité, il y a des anges qui ont été assignés uniquement pour répondre aux cris de la semence d'Abraham. Les bébés ont-ils une voix? Ont-ils un langage? Psaume chapitre 8 verset 2, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Un nourrisson est un bébé encore allaité, un nouveau-né. Il n'a pas de vocabulaire, il ne parle pas correctement, il ne peut pas s'exprimer. Pourtant, par la bouche des enfants et des nourrissons, Dieu a fondé sa force à cause de ses adversaires, afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Le mot « vengeur » est un terme juridique. On va au tribunal pour obtenir justice. Luc 18 versets 2 et 3 parle d'un juge dans une ville, et d'une veuve qui venait à lui en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Le terme « rendre justice » est un langage juridique. C'est le cri qui surgit lorsque tu arrives à un point où la bataille et le défi sont trop grands pour toi, que tu ne peux pas gérer, que tu ne sais pas quoi faire ni comment t'y prendre. À ce moment-là, tu dois laisser de côté le langage structuré, arrêter de prier dans ta propre langue et commencer à pleurer. Quand tu pleures, tes larmes montent devant les tribunaux célestes, et là, le langage de tes larmes parle pour toi, et ce langage obtient justice en ta faveur. Tes larmes parlent plus fort que tes mots. Si tu peux verser ne serait-ce qu'une seule larme ce soir avant d'aller te coucher, cette seule larme vaut plus que 10 heures de prière. Il existe un langage dans les larmes que les mots ne peuvent exprimer. Les larmes sont la photographie de ton cœur. Je ne peux pas voir ce qu'il y a dans ton cœur, mais tes larmes le révèlent. Ce que tu ne peux pas exprimer, la douleur, le trouble intérieur que tu traverses, tes larmes le manifestent. Elles sont la photographie de ton cœur. Si tu n'as pas prié cette année, si l'année est presque terminée et que tu n'as pas versé de larmes dans la présence de Dieu, alors tu n'as pas encore vraiment prié, tu n'as fait que parler. C'est aussi pour cela que les femmes sont plus facilement utilisées que les hommes. Je ne dis pas qu'elles sont plus utilisées, mais qu'elles sont plus facilement utilisées que les hommes, parce que les hommes sont durs, forts, ils mettent leurs émotions de côté, ils les enferment. Les femmes, elles, ne les enferment pas, elles les expriment. Et le Dieu que tu sers est un Dieu qui accorde une grande valeur aux larmes. Toutefois, il faut aussi reconnaître que les femmes pleurent parfois pour des choses sans importance. Alléluia! Un jour, je conseillais une femme qui pleurait abondamment. Je ne comprenais même pas ce qu'elle disait, car ses larmes couvraient ses paroles. Je ne pouvais pas saisir le sens de ce qu'elle exprimait.
Je lui ai dit, « Madame, excusez-moi de vous interrompre. Je sais que vous traversez un stress émotionnel intense, mais si vous ne pouvez pas me dire clairement quel est votre problème, je ne pourrai pas vous aider. » Elle répondit, « Il a brisé mon cœur. » Je lui ai dit, « Je pensais que vous aviez donné votre cœur à Jésus. Il a brisé votre cœur? Cet homme-là, ce garçon sans valeur que j'ai vu avec vous, c'est lui qui a brisé votre cœur? Laissez tomber cela. » Alléluia. Peut-être est-ce pour cela qu'il existe certaines dimensions du ministère où Dieu touche le cœur de l'homme lorsque tu es capable de ressentir ce que les autres traversent, de te mettre à leur place, et pendant qu'ils te racontent leurs problèmes, tu es profondément touché. C'est là que la grâce se manifeste, c'est là que l'onction descend, car le Seigneur accorde un grand prix aux larmes. Jésus, ton roi, mon roi, notre roi, était un homme de larmes. Hébreux 5 verset 7 déclare que, pendant les jours de sa chair, il offrait des prières et des supplications avec de grands cris et avec des larmes. C'est ainsi que Jésus priait. C'est pourquoi les disciples lui dirent, « Seigneur, apprends-nous à prier, car la manière dont il priait n'était pas comme celle des autres. » La manière dont tu pries, nous ne la comprenons pas. Enseigne-nous cette méthode de prière, cette manière de prier où tout ton esprit et toute ton âme sont engagés, cette prière où ton être émotionnel est impliqué. Le verset le plus court de la Bible résume Jésus, Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Voilà le résumé, il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était un homme de douleur, un homme de larmes. Cet endroit où il est dit que Jésus pleura, c'était au sujet de Lazare, mort depuis 4 jours. Et Jésus pleura. « Monsieur, quand est-ce que vous avez pleuré pour la dernière fois face à la mort? Il y a des massacres partout au Nigeria, des êtres humains sont abattus, mais vous ne pleurez pas. Même lorsque vous prétendez faire de l'intercession, vos prières sont faites avec des yeux secs. Vous priez des prières qui viennent de vos lèvres, mais pas des profondeurs de votre âme. Pourtant, quand Jésus a vu la mort, il a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré. Quand le Nigeria arrivera-t-il à un point où l'on mettra de côté les louanges, l'adoration, les grandes célébrations, au milieu de toutes ces morts, pour simplement se rassembler et pleurer? C'est alors que Dieu descendra. Luc chapitre 19 verset 41. Lorsqu'il s'approcha, il vit la ville et pleura sur elle. Quelle ville? Jérusalem. Pourquoi a-t-il pleuré sur Jérusalem? Il voyait l'avenir, il voyait l'armée romaine venir détruire. Il disait, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler sous mes ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Voici, ta maison te sera laissée déserte, et il ne restera pas pierre sur pierre. » Il pleura sur elle. Il voyait les soldats romains venir massacrer les jeunes, les égorger. Il voyait les femmes violées, les jeunes filles violées, les enfants massacrés, et il pleura. Mais toi, tu vois ces choses sur ton téléphone chaque jour. Tu vois les tragédies, les tueries partout, mais tu ne pleures pas. Le maximum que tu fais, c'est de transférer l'information à quelqu'un d'autre en disant « As-tu vu cela ?» Parce que ton cœur est devenu dur, ton cœur est devenu froid. Paul Jésus était le plus grand, et Paul peut-être le second était aussi un homme de larmes. Philippiens chapitre 3 verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et Jean parle maintenant encore en pleurant. Jean parle en pleurant. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois au sujet des ennemis de la croix? Quand as-tu pleuré pour les bergers peuls armés? Quand as-tu pleuré au sujet de la fraternité musulmane? Quand as-tu pleuré? Et ce n'est pas seulement le Nigeria. Si tu regardes ce qui se passe dans le monde, tu verras qu'il y a une pression d'islamisation qui s'étend sur toutes les nations, cherchant à dominer. Et pourtant, nous ne pleurons pas. Jérémie chapitre 9 verset 1. Oh! Si ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, je pleurerais jour et nuit sur les morts de la fille de mon peuple. Jérémie était le dernier prophète présent avant que l'armée babylonienne ne vienne capturer Israël et les emmener en exil à Babylone. Jérémie était là, il a tout vu.
Il a vu des scènes terribles de son propre peuple massacré. C'est pourquoi on l'appelle le prophète des larmes. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu pleurer comme Jérémie, car il a vu les massacres, les atrocités, les viols des jeunes filles, et il pleurait comme un enfant. Mais nous voyons ces choses, nous-mêmes nous les voyons, et pourtant nous ne pleurons toujours pas. Psaume 119 verset 136, « Des torrents d'eau coulent de mes yeux, parce qu'on n'observe pas ta loi. » Des torrents d'eau coulent de mes yeux, parce qu'on n'observe pas ta loi. J'essaie de t'amener à un point où tu commences à utiliser le langage des larmes, où tu intercèdes pour ton pays, pour ton peuple, pour ta ville et pour les villes avec des larmes. Des torrents d'eau coulent de mes yeux, parce qu'ils n'observent pas la loi. Aujourd'hui, il y a tant d'injustice au Nigeria, tant d'injustice dans toutes les nations du monde. Pleurons-nous ? Le système judiciaire est tellement corrompu. Je souhaite que tu prennes ce message, que tu le réécoutes, puis que tu commences à pleurer pour le système judiciaire, que tu pleures pour le processus électoral qui est une fraude, que tu pleures pour ceux qui sont au pouvoir. Des torrents d'eau coulent de mes yeux, parce qu'ils n'observent pas la loi. Mais chez nous, il n'y a même pas une seule larme qui coule, alors que notre situation est peut-être pire que celle du temps de David. Esprit Saint de Dieu, oint à nouveau nos yeux, touche encore nos yeux, touche encore nos cœurs et brise la dureté de nos cœurs au nom de Jésus. Permets-moi aussi de dire ceci. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles tu n'as pas avancé ni accompli autant que tu le souhaitais pour le royaume de Dieu, et même pour ta propre vie, est liée à la perte de cette pratique des larmes et des pleurs. Parlons de l'apôtre Paul. Lorsqu'il était à Éphèse, c'était l'une des villes que Dieu lui avait données. Il y a eu une grande percée, et il a pu conquérir la ville d'Éphèse, où une très grande assemblée s'est formée autour de lui. L'église d'Éphèse était l'une des plus grandes assemblées que Paul ait pu établir. Mais regardons comment il s'adressa aux frères d'Éphèse au sujet de son ministère, au moment où il s'apprêtait à les quitter. Dans Actes chapitre 20 verset 19, il déclare « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes. » Jésus était un homme de larmes, Paul était un homme de larmes. J'ai entendu l'histoire de William Booth, lorsqu'il envoya 2 hommes dans une petite ville pour y évangéliser. Ces 2 hommes y restèrent 2 ans, puis revinrent vers lui en disant « Nous avons tout essayé, mais nous n'avons gagné aucune âme. » William Booth se mit à rire et leur dit « Avez-vous essayé les larmes? Vous avez tout essayé, mais avez-vous essayé les larmes? Car ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Psaume 126 versets 5 et 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Tu as essayé la prière de combat, tu as essayé le feu, tu as essayé « je te lis, je te délie », très bien. Mais as-tu essayé les larmes? Les larmes sont l'une des armes les plus puissantes dans l'arsenal de Dieu. Les as-tu essayées? Oh, monsieur, nous n'avons jamais essayé cela. Alors retourne, mais cette fois, essaie les larmes. Ils retournèrent, mais cette fois ils ne se lancèrent pas dans l'évangélisation comme auparavant. Ils s'enfermèrent jusqu'à atteindre un état de brisement. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Le cœur brisé et contrit, il ne le méprise jamais. Il peut ignorer tes prières bruyantes, il peut ignorer tes prières d'autorité, il peut ignorer beaucoup de choses, mais la Bible dit que le cœur brisé et contrit, l'Éternel ne le méprise jamais. Ces 2 hommes s'enfermèrent et entrèrent dans une semaine de larmes. Et savez-vous ce qui arriva lorsqu'ils sortirent? Toutes les âmes qu'ils n'avaient pas pu atteindre pendant 2 ans se retrouvèrent dans l'Église. Les larmes brisèrent les barrières, les larmes abattirent les murs d'opposition et la dureté des cœurs. Sans prêcher, sans tous les efforts et les tensions, les larmes amenèrent les hommes, et cette ville fut gagnée. Monsieur, avez-vous essayé le langage des larmes? Permettez-moi de le dire ainsi, tout ministère qui ne naît pas des larmes ne durera pas. Tout ministère qui ne naît pas des larmes n'ira pas loin. Vous pouvez faire toute la publicité, toute la promotion possible, mais si vous manquez les larmes, vous risquez de ne rien obtenir. Les grands hommes prient avec des larmes. Même si vous êtes homme d'affaires ou entrepreneur,
dans vos activités économiques, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec joie. Vous avez investi ici, essayez cela, étudiez la comptabilité, l'administration des affaires, tout cela est bon. Mais il existe une formule qui fonctionne toujours, essayez les larmes. Car l'élévation ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, mais elle vient de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et l'un des moyens d'attirer Dieu dans votre maison, ce sont les larmes, le brisement, le brisement. Parlons de la puissance des larmes. Exode chapitre 22 versets 21, 22 et 23. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils crient à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Fais attention, ne provoque pas cela. Je suis orphelin, mon père est mort, ma mère est morte, je suis maintenant sans parents. Si je crie, Dieu peut agir. Si tu es veuve ou orphelin, je veux te dire qu'il existe un modèle de prière particulier. Tu n'as pas forcément besoin d'entrer dans toutes les formes de prière de combat, même si elles sont bonnes. Il existe plusieurs types de prières, mais la prière des veuves et des orphelins, ce sont les larmes. Cette prière porte un langage et un poids particulier. Les larmes changent les verdicts. 2 Rois chapitre 20 versets 1 à 4. En ce temps-là, Ézéchia fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Si Dieu te donne un verdict de mort, tu pourrais penser qu'il vaut mieux préparer ton cercueil. Mais il tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant : Souviens-toi, ô Éternel, de la manière dont j'ai marché devant toi avec fidélité et avec un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Souvent, nous, les prédicateurs, nous disons que c'est cela qui a fait agir Dieu pour Ézéchia. Mais il n'est pas dit que ce sont ses bonnes œuvres qui ont fait descendre Dieu. Regardez la suite, et Ézéchia répandit d'abondantes larmes. Voilà ce qui a fait pencher la balance, non pas son bilan, non pas ses œuvres, mais ses larmes. Et au verset 4, Ésaïe n'était pas encore sorti du milieu de la cour que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Voyez la rapidité, les larmes ont provoqué un changement immédiat. Le message venait à peine d'être prononcé. L'homme n'avait même pas encore franchi les portes que le ciel l'arrêta et dit : Retourne en arrière, j'ai changé mon verdict. Les larmes provoquent un changement immédiat de verdict. Regardons le verset 5. Retourne et dis à Ézéchia, le chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, non pas tes œuvres, non pas toutes tes bonnes actions, j'ai vu tes larmes, tes larmes, tes larmes. L'Éternel dit, j'avais déjà décidé ton verdict, mais je ne peux pas résister à tes larmes. Voici, je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ma sœur, sais-tu que ce problème que tu n'as pas pu résoudre cette année, si tu apportes des larmes, les larmes sont une arme qui change les verdicts? Les larmes. Mais mon frère, sais-tu que depuis le début de cette année, tu n'as pas versé une seule larme devant Dieu? En réalité, tu devrais commencer à te repentir d'avoir un cœur si endurci. Psaume 18 verset 6. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Il a entendu ma voix de son temple, et mon cri est parvenu devant lui, jusqu'à ses oreilles. J'ai crié, et il a entendu. Dieu entend les cris, Dieu entend les larmes. Permets-moi de te montrer un autre mystère. 50% de la composition de tes larmes est constituée des mêmes éléments que le liquide amniotique. Le liquide amniotique est le fluide qui permet la naissance des bébés. Tu as été dans le liquide amniotique de ta mère pendant 9 mois. C'est de cela que sont faites les larmes. Cela signifie que lorsque les larmes jaillissent, elles possèdent un pouvoir de mise au monde. Les larmes enfantent des miracles, les larmes enfantent des percées,
Les larmes produisent des percées dans le camp de l'ennemi. Là où tes prières ne percent pas, tes larmes perceront. Sais-tu que tu as déjà suffisamment prié? Essaie le langage des larmes. Car tant que tu n'as pas prié jusqu'au point où tu n'es plus capable de prier, tu dois atteindre cet endroit où il n'y a plus de mots, où tu t'effondres et où tu ne fais que pleurer. Les larmes sont si importantes devant Dieu que, premièrement, Dieu possède une base de données de tes larmes. Deuxièmement, il a un réservoir où il conserve tes larmes. Psaume 56 verset 8, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Chaque larme que tu verses, premièrement, il y a un ange qui les enregistre, non seulement les gouttes, mais aussi le langage des larmes. Deuxièmement, tes larmes sont conservées. Les larmes ne disparaissent pas, elles vivent pour toujours. Psaume 56 verset 8, version courante. « Recueille mes larmes dans ton registre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Il existe un point dans ta vie où si tu es trop fort, trop dur, et que tu passes des mois sans verser de larmes, Dieu te conduira à un endroit pour t'aider à remplir ta coupe de larmes, afin que tu n'arrives pas au ciel avec une bouteille vide. Cet endroit s'appelle la vallée de Baka. Le mot « Baka » en hébreu signifie pleurs, larmes, la vallée des larmes. Monsieur, de temps en temps, Dieu nous conduit dans la vallée des larmes, un lieu bas de ta vie où tu t'effondres et où tu pleures. Psaume 84 versets 6 et 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Il marche de force en force, il se présente devant Dieu à Sion. Nous citons souvent seulement « il marche de force en force ». Mais ce n'est pas tout le monde qui va de force en force. Ceux qui vont de force en force sont ceux qui passent par la vallée de Baka. Ceux dont la force est renouvelée sont ceux qui entrent dans la vallée des pleurs. C'est dans la vallée des larmes qu'une force supplémentaire est ajoutée à ta vie. Reçois la grâce. Si tu peux terminer cette année avec des larmes, si tes prières se concluent cette année avec des larmes, alors une glorieuse année 2026 t'attend. L'une des plus grandes armes que Timothée possédait dans son arsenal, et qui fit de lui l'une des voix majeures de sa génération, c'étaient les larmes. Je rends grâce à Dieu que je sers, comme mes ancêtres, avec une conscience pure, me souvenant sans cesse de toi dans mes prières nuit et jour, désirant te voir, me rappelant tes larmes. 2 Timothée chapitre 1 verset 3. Jésus était un homme de larmes, Paul était un homme de larmes, et l'une des choses qui fit que Paul s'attacha à Timothée fut le ministère des larmes. C'était un homme qui pleurait, un homme de larmes. Un miracle vient vers toi, une percée puissante vient vers toi. Anna a longtemps plaidé devant le ciel, elle a argumenté, elle a utilisé les Écritures dans tous les sens, elle a fait toute la théologie possible. Mais dans 1 Samuel chapitre 1 verset 10, il est écrit « Elle était dans l'amertume de son âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle pleurait abondamment, de manière incontrôlable. Elle arriva à un point où toutes ses supplications, ses arguments et tout ce qu'elle faisait avec ses paroles prirent fin. Elle ne savait plus comment s'exprimer. Alors elle s'effondra et se mit à pleurer sans retenue. C'est à ce moment-là que sa porte s'ouvrit, que le ciel intervint, que le ciel prit en considération sa situation. Et la plus grande voix prophétique de sa génération naquit, fut enfantée à partir des larmes. Écoutez-moi attentivement. Alors que l'année s'achève, quelque chose de puissant doit être enfanté depuis le domaine spirituel pour l'année à venir. Votre jeûne, aussi bon soit-il, vos prières, aussi bonnes soient-elles, peuvent ne pas suffire à déclencher cela. Mais je vois que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle dans votre vie. Vous n'êtes pas ici par erreur, vous n'êtes pas ici par accident. Vous n'entendez pas cette parole par hasard, même vous qui écoutez en ligne. C'est une orchestration divine par laquelle Dieu vous aligne pour vous conduire dans l'enfantement d'un jour nouveau, d'une saison nouvelle dans votre vie. Amen. Comme j'aimerais que vous retourniez aussi écouter, car des clés puissantes ont été données au cours des dernières réunions du dimanche soir. Mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte, parce que vous avez pris l'habitude d'aller d'une réunion à une autre, d'entendre constamment la parole de Dieu,
au point qu'elle est devenue ordinaire pour vous. Vous ne parvenez même plus à discerner la différence entre une parole et une autre parole, et vous pourriez ne pas reconnaître le moment où Dieu vient à vous pour aider votre destinée. Saint-Esprit de Dieu, je lève ma main droite pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix, moi-même inclus, et je prie que tu nous baptises à nouveau dans le ministère des larmes. Père, brise en moi cette force qui dit que je ne peux pas pleurer. Que les larmes coulent à nouveau. Accorde-moi la grâce de pleurer et de verser des larmes depuis mon esprit intérieur jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent à nouveau. Je prie pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix, même ce soir. Recevez une huile fraîche pour prier comme vous n'avez jamais prié auparavant. Recevez une onction nouvelle pour terminer l'année avec des larmes et entrer en 2026 avec des célébrations, avec la joie et avec des percées. Élevez votre voix et commencez à pleurer maintenant. Commencez à pleurer, commencez à pleurer, commencez à pleurer, commencez à pleurer. Seigneur, si tu ne m'aides pas, si tu ne m'aides pas, si tu ne m'aides pas, ô Seigneur, personne ne le peut. Mon Dieu, ne me laisse pas ainsi, ne me laisse pas tel que je suis. Ô mon Père, je crie, je crie. La prière qui monte vers le temple de l'Éternel, la prière qui s'élève vers le temple de Dieu, c'est la prière d'un cœur brisé. Entends-moi, Père, entends-moi. Père, entends-moi par ton Fils béni. Entends-moi, Père, entends-moi. Avant de prier à nouveau, je veux que vous pleuriez pour le Nigeria. S'il vous plaît, nous sommes à un carrefour dans cette nation. Il y a des tueries partout, des massacres partout, la mort est à notre porte. Pouvons-nous pleurer? Pouvons-nous pleurer? Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, envoie du secours depuis ton sanctuaire.